Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24. Cette édition est consacrée aux politiques climatiques africaines et aux enjeux financiers du changement climatique. Sur la même lancée, nous allons parler de l'intégration des objectifs climatiques dans le développement national. Les politiques climatiques en Afrique représentent un enjeu crucial dans la lutte contre les effets du changement climatique qui touchent de manière disproportionnée les pays du continent. Face à des défis tels que la désertification, l'élévation du niveau de la mer et les phénomènes climatiques extrêmes, les gouvernements africains ont progressivement adopté des stratégies et des actions pour renforcer leur résilience. Les détails avec Philomène Tiné. L'Afrique, malgré sa contribution marginale de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est l'un des continents les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Sécheresse, inondations, températures extrêmes et élévation du niveau de la mer, déforestation, les impacts du réchauffement climatique sont déjà bien visibles sur le continent. Face à cette situation, les pays africains ont commencé à mettre en place des politiques climatiques ambitieuses visant à atténuer les effets du changement climatique tout en s'adaptant aux nouveaux défis écologiques, économiques et sociaux. Liant l'intention à l'acte, afin de consolider le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat et pérenniser l'initiative d'un reboisement planétaire général, le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies l'adoption d'une résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Les politiques climatiques africaines se sont considérablement renforcées et se structurent autour de plusieurs axes principaux visant à la fois à limiter l'empreinte carbone et renforcer la capacité des sociétés africaines à s'adapter aux conséquences du réchauffement. Le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, lancé en 2002, est un exemple d'initiative visant à préserver les écosystèmes vitaux tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. La cofacilitation franco-gabonaise du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, qui est assurée par les républiques françaises et gabonaises, et c'est une innovation pour la première fois qu'un pays du bassin du Congo assure cette facilitation, donc ce qui prouve qu'il y a une appropriation du processus. Dans un contexte où les enjeux liés à la lutte contre la déforestation et au changement climatique prennent une ampleur croissante, la plupart des pays africains marquent un tournant important dans leurs efforts de préservation de l'environnement. L'expérience de ce que nous avons appelé le vieux Yacouba, qui a été pris alternatif et dont le nom a été consacré aux meilleures réalisations Journée nationale de l'arbre. Et nous avons institué cela. Voilà, c'est à travers des techniques de CEDRS, conservation des eaux et des sols, défense et restauration des sols, avec les demi-lunes qui permettent de récupérer les terres dégradées, voilà, pour les reboiser. Il y a également un doyen qui a mis en place une forêt de baobab à travers les mêmes techniques. Donc il faut dire que notre pays est un pays de résilience. Les politiques climatiques en Afrique sont essentielles pour lutter contre les défis du changement climatique qui affectent particulièrement le continent. Sans une action climatique efficace et soutenue, jusqu'à 105 millions de personnes pourraient devenir des migrants internes d'ici 2050, rien qu'en Afrique selon la Banque mondiale. L'Afrique, le continent qui pollue le moins la planète, est aujourd'hui l'une des régions les plus vulnérables aux risques liés au changement climatique. Toutefois, pour lutter efficacement contre le changement climatique, le continent aura besoin d'au moins 2800 milliards de dollars entre 2020 et 2030. Toutefois, les États africains sont confrontés à un manque d'argent pour la finance climatique et prix carbone. Les détails avec Marie-Raphaël Antoulou. Abritant près de 18% de la population mondiale, le continent ne pèse en réalité que 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Toutefois, au jour d'aujourd'hui, l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables aux risques liés au changement climatique. Les États africains sont confrontés à un manque d'argent pour la finance climatique et prix carbone.
Selon Climate Policy Initiative, l'Afrique aura besoin de 2800 milliards de dollars entre 2020 et 2030 pour atteindre ses objectifs de lutte contre le changement climatique. Les pays africains et les pays les moins avancés estiment qu'il est inconcevable que le prix du carbone soit parfois même 10 fois plus élevé en Europe qu'en Afrique. Et ça, les pays africains vont se battre pour qu'il y ait un prix plancher pour le carbone. Qu'on nous dise que minimum le carbone doit coûter par exemple $40 la tonne. Pour la Banque africaine de développement, il est crucial d'impliquer davantage le secteur privé pour relever ce défi. D'ailleurs, s'élève à 9,5 milliards de dollars de financement climatique en Afrique en 2020, seulement 14% provenaient d'acteurs privés, ce qui est nettement inférieur à d'autres régions comparables comme l'Amérique latine et les Caraïbes de soit 49%, l'Asie de l'Est et le Pacifique de 39% et l'Asie du Sud de 37%. La question du financement est fondamentale et bien sûr, comme vous l'avez dit, il s'agit justement de tractation. Qui va financer qui? Quel est le rôle des pays émergents, des pays développés et également des organisations internationales du secteur privé, parce qu'il y a même une imposition aujourd'hui à laquelle appellent certains pays pour les plus riches pour justement contribuer au financement de la lutte contre les aléas climatiques. Pour résoudre le souci de financement dans la lutte contre le changement climatique, l'Afrique est à l'avant-garde des solutions fondées sur la nature grâce à des initiatives telles que l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains, la Grande Muraille verte et la Grande Muraille bleue. Toutefois, les flux financiers annuels pour le climat en Afrique ne s'élèvent qu'à 30 milliards de dollars. Notre continent est peu responsable des émissions des gaz à effet de serre. En tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République de Guinée, j'ai mis l'accent sur une question stratégique pour notre continent et particulièrement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est celle de la préservation du massif du Fouta Djallon. De l'avis des experts des finances, l'accès aux ressources financières est essentiel pour lutter contre les changements climatiques et soutenir la croissance verte en Afrique. Lors de la COP15 en 2009, les pays développés se sont engagés à mobiliser collectivement 100 milliards de dollars chaque année jusqu'en 2020 pour l'action climatique dans les pays en voie de développement. L'objectif pouvant être prolongé jusqu'en 2025 à la suite de l'accord de Paris. Cependant, les volumes de financement climatique annuel depuis 2015 ont été inférieurs à 100 milliards de dollars. Face à l'urgence climatique, l'Afrique réagit à la mesure de ses moyens avec ses mécanismes innovants comme les contributions déterminées au niveau national. Le reportage avec Catherine Gombe. Au rythme actuel de croissance des financements réservés à l'adaptation, l'Afrique ne recevra qu'environ 182 milliards de dollars d'ici 2035, soit environ un dixième de ce dont la région a besoin. Face à cette situation, les gouvernements africains multiplient les efforts en faveur d'une relance verte et de l'industrialisation pour créer des emplois, tout en réduisant les émissions de carbone et en renforçant l'adaptation. Ces investissements, aussi qualifiés de contributions déterminées au niveau national CDN, sont estimés à 2000 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années pour atteindre un objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Les opportunités d'investissement dans les adaptations sont importantes, variant de 259 à 407 milliards de dollars entre 2020 et 2030 selon la BAD. L'accord de Paris, à la COP 21, une promesse de 100 milliards de dollars par an avait été faite. Elle a eu énormément de mal à être atteinte, cette promesse. Ce n'est que vers 2022-2023 qu'on a commencé à atteindre ces sommes-là, selon des rapports de l'OCDE. Mais même en atteignant ces sommes-là, il y a aussi la question de la qualité de ces financements. Les pays qui reçoivent davantage de financement de pays développés ont mis en place des politiques nationales claires, des réglementations en matière d'investissement, des fonds verts nationaux, des entités nationales accréditées, des autorités chargées de coordonner l'agenda climatique et des obligations vertes, entre autres. Ceci est particulièrement important compte tenu des efforts de relance verte et d'industrialisation verte entrepris par les gouvernements africains à la suite de la pandémie de la COVID-19, alignés sur le plan d'action pour la relance verte 2021-2028 de l'Union africaine. En raison du caractère évolutif de l'environnement, qui fait apparaître de nouveaux enjeux, de nouveaux défis et de nouvelles tendances aussi bien sur le plan national qu'international, la République du Congo s'est dotée d'une nouvelle loi qui a permis d'actualiser le cadre législatif et réglementaire congolais en matière de gestion
de l'environnement. Selon des données du rapport du cabinet en conseil et stratégie McKinsey & Company intitulé « L'Afrique à la croisée des chemins vers une transition économique et écologique pour l'industrie manufacturière », malgré des priorités de développement divergentes et un fardeau élevé lié à la dette, les gouvernements africains ont engagé depuis 2021 264 milliards de dollars de ressources publiques nationales pour financer la mise en œuvre de leurs CDN respectives, soit 10% du coût total estimé à la mise en œuvre. Ainsi, le Rwanda est passé au transport public électrique. Le Maroc a construit la plus grande centrale solaire du monde. Le Cap-Vert tire parti de son économie bleue et 11 pays africains collaborent à la construction d'une grande muraille verte au Sahel. Cette initiative passe par des dialogues politiques pour faciliter l'échange de connaissances et de meilleures pratiques. Étant donné que le Tchad, à l'instar de nombreux pays de la région du Sahel, se trouve confronté donc à ces défis importants liés au changement climatique. Ce programme qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique régionale impliquant les 23 pays, démontrant ainsi notre engagement collectif face aux défis climatiques du continent. Selon les experts, le défi de la préparation des États africains aux événements climatiques extrêmes réside dans la collecte de données et l'adaptation. Entre 2023 et 2024, l'Organisation météorologique mondiale, OMM, estime que plus de 110 millions de personnes se sont retrouvées sinistrées du climat sur l'ensemble du continent. L'actu des régions signée cette semaine par Samantha Sabirou. C'est d'abord le Ghana qui annonce une exemption de visa pour tout ressortissant africain. Dans le cadre d'une coopération, l'Égypte est prête à soutenir le Tchad. Et enfin, le président érythréen veut assurer la stabilité en Somalie. Depuis le 1er janvier 2025, le Ghana a officiellement instauré la politique d'exemption de visa pour tous les ressortissants africains, une mesure prise par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Selon le président sortant ghanéen, cette mesure vise à renforcer les liens entre les pays africains, à promouvoir le commerce intra-africain et à encourager les échanges culturels. L'Afrique ne pourra prospérer qu'en facilitant les déplacements de ses citoyens et nous devons démanteler les barrières artificielles qui nous divisent, a-t-il déclaré. Cette initiative place le Ghana parmi les pays africains à adopter une mesure d'ouverture similaire pour tous les détenteurs de passeports africains, rejoignant ainsi le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et l'Égypte. L'Égypte se dit prête à soutenir le Tchad pour renforcer les institutions sécuritaires nationales et lutter contre le terrorisme. La visite du ministre égyptien des Affaires étrangères à Djamena les 26 et 27 décembre 2024 s'inscrit dans le cadre d'une volonté de rehausser le niveau des relations entre les deux pays dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et de l'investissement. Les échanges ont porté sur plusieurs domaines, notamment l'élevage, le transport aérien et la création d'une commission mixte dans le domaine économique et militaire entre les deux pays prévue pour le mois de mars 2025, ainsi que la question de la lutte contre le terrorisme. Les dirigeants érythréens et somaliens discutent de la stabilité dans un contexte de tension régionale. Le président érythréen Isaias Afwerki et son homologue somalien Hassan Sheikh Mahamoud ont eu des discussions approfondies axées sur la consolidation des relations bilatérales et sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Un communiqué du ministère érythréen des Affaires étrangères indique que les deux dirigeants ont souligné l'importance de la stabilité de la Somalie pour toute la région de la Corne de l'Afrique. Le président Isaias a expliqué l'impératif pour la région de se dégager des interventions extérieures qui font souvent avancer des agendas d'incubation et de fomentation de conflits et de chaos dans la région. Les États-Unis renforcent le soutien à la Commission climat du bassin du Congo pour préserver cet écosystème vital. À Brazzaville, l'ambassadeur Eugène Young a salué les progrès du projet mené par Mme Arlette Soudanolot sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso.
Ce partenariat illustre l'urgence climatique et la coopération internationale pour protéger le bassin du Congo. Le reportage de Philippe Akwa. Les États-Unis réitèrent leur engagement envers la protection du bassin du Congo, considéré comme un trésor mondial de biodiversité. À Brazzaville, l'ambassadeur Eugène Young a salué les avancées du projet de la Commission climat du bassin du Congo, dirigé par Mme Arlette Soudan-Nonol, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso. Ce soutien s'inscrit dans la lutte globale contre le changement climatique pour la préservation des écosystèmes. Les travaux avancent à pas de géant. Nous en sommes arrivés à ce constat après cette visite à laquelle Madame la ministre a bien voulu nous associer. Mais nous savons que les enjeux environnementaux sont aujourd'hui au cœur des préoccupations planétaires. La radio-télévision du bassin du Congo, RTBC, joue un rôle crucial dans la sensibilisation régionale à la culture environnementale. Le directeur général de Télécongo, André Ondele, a annoncé un appui technique à cette initiative, renforçant la coopération entre les médias pour promouvoir la durabilité. Ces actions visent à faire de l'environnement un sujet prioritaire en Afrique centrale. Lorsque la radio et la télévision du bassin du Congo seront ouvertes, nous travaillerons en partenariat avec ces deux médias, parce que je vous ai dit dès l'abord que les enjeux environnementaux sont au cœur des préoccupations planétaires. L'implication américaine, combinée aux efforts locaux, reflète une volonté de bâtir des alliances solides pour protéger le deuxième poumon vert de la planète. Cette coopération internationale et régionale met en lumière l'importance stratégique du bassin du Congo pour l'avenir climatique de l'humanité. Nous souhaitons que ce projet va être un grand succès, grande réussite pour toute la région. Je dis ça parce que les États-Unis sont le plus grand investisseur dans l'environnement du bassin du Congo, dans la biodiversité, les forêts, les tourbières. Et c'est notre but toujours de protéger ce grand trésor de l'humanité. Créée en 2017 lors du sommet de l'Union africaine, la CCBC regroupe 17 pays d'Afrique centrale et de l'Est. Elle travaille en synergie avec d'autres commissions climatiques régionales pour accélérer la transition écologique et économique. Sa vision est de faire du bassin du Congo un modèle de développement durable face aux défis climatiques mondiaux. La 7e édition des rencontres du marché des titres publics se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire du 21 au 22 février 2025. L'événement aura pour thème « Mobilisation de l'épargne intérieure, quelle exigence pour soutenir le développement du marché financier en zone UMOA ». Organisées annuellement par l'UMOA Titres, ces rencontres constituent un événement phare pour le marché financier de la zone UMOA. La 3e conférence foncière arabe se tiendra à Rabat du 18 au 20 février 2025 sous le thème « Solutions foncières pour les investissements, la résilience et l'innovation ». La conférence est une étape importante dans la promotion de la bonne gouvernance foncière pour la réalisation des dividendes sociaux, économiques, environnementaux et de paix dans la région arabe. Elle permettra de partager des connaissances sur les bonnes pratiques et les innovations, de développer les capacités et de promouvoir la collaboration et la coordination entre les acteurs du secteur foncier. Selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse officielle ENA et le groupe audiovisuel public Fana, l'Éthiopie s'apprête à accueillir du 15 au 16 février 2025 la 38e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. La conférence des chefs d'État et de gouvernement, organe suprême de prise de décision de l'Union africaine, sera précédée par la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine du 12 au 13 février 2025. Le sommet de l'Union africaine en février 2025 permettra l'élection d'un nouveau président de la commission de l'institution panafricaine, d'une nouvelle vice-présidente ainsi que de nouveaux commissaires de la commission. La gestion de la pandémie de monkeypox est un défi pour le continent africain. Les dirigeants des centres africains de contrôle de prévention des maladies se mobilisent pour endiguer cette maladie.
Nommé directeur général lors du 36e sommet de l'Union africaine, Jean Kesseya œuvre depuis pour transformer la sécurité sanitaire sur le continent. Marie-Roger Nkoa dresse pour nous son portrait. Le docteur Jean Kesseya, médecin congolais et expert en santé publique, incarne le renouveau des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC. Nommé directeur général en février 2023, lors du 36e sommet de l'Union africaine, il est aujourd'hui une figure incontournable du renforcement de la sécurité sanitaire en Afrique. Avec plus de 25 ans d'expérience, il combine expertise technique et leadership stratégique pour transformer les systèmes de santé du continent. Donc, nous avons révolutionné la façon de voir la santé publique en Afrique, la façon de prévenir et de répondre aux épidémies. Et aussi, comme nous le disons, nous sommes dans la fabrication de nos propres médicaments. À la tête d'Africa CDC, le Dr Kesseya s'est illustré par son action décisive face à l'épidémie de Mpox, déclarée urgence de santé publique continentale. Sous sa direction, des avancées notables ont été réalisées, notamment l'accélération des approbations de vaccins et la mobilisation de financements internationaux. Ces mesures témoignent de sa vision proactive pour une Afrique mieux préparée aux défis sanitaires. À ce jour, Africa CDC, ensemble avec la ZLECAf en français ou FCFT en anglais, sont les bijoux de l'Union africaine. Puisque Africa CDC s'est imposée aujourd'hui comme l'agence panafricaine de santé. Et la preuve, nous avons pu déclarer l'urgence sanitaire au niveau continental pour Mpox. Avant de diriger Africa CDC, le Dr Kesseya a occupé des postes stratégiques tant au niveau national qu'international. Conseiller principal du président Laurent Désiré Kabila, responsable de programmes de vaccination en RDC ou encore collaborateur de l'UNICEF, de Gavi et l'OMS, il a toujours œuvré pour l'amélioration des conditions de santé des populations. Africa CDC, qui est effectivement l'agence autonome de l'Union africaine qui se charge de la santé en Afrique, nous avons l'obligation d'accompagner tous nos États membres et particulièrement la RDC qui est aussi un des pays touchés par cette épidémie. Nous avons déjà commencé, nous avons une grande équipe qui travaille sous le leadership du ministre ici. Nous avons commencé à donner des appuis. Reconnu pour son engagement, Jean Kesseya s'emploie à transformer les promesses en actions concrètes pour le bien-être de l'Afrique. Sous son mandat, Africa CDC s'affirme comme un acteur clé de la santé publique mondiale. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Belle et heureuse année 2025. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.